Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui au potager pour faire un petit tour des tâches à faire au jardin en ce début juin. On se retrouve ici à côté des fèves où tu peux voir, elles sont noires, mais alors noires de pucerons. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fèves, elles craignent pas grand chose de pucerons, elles vont généralement même de pair. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont plutôt sur les fèves que sur des légumes qui supporteraient moins les pucerons, par exemple les salades, les choux, etc., etc. Donc là, mes pucerons, ils sont généralement sur la partie la plus haute de la fève, donc je vais carrément couper les têtes. Et ces têtes, elles iront pas au compost, elles iront carrément à la poubelle ou même j'irai les mettre plus loin en forêt car elles sont pleines de pucerons. Si elles sont sur le compost, elles peuvent facilement revenir dans mon jardin. Si j'ai des pucerons par exemple sur mes artichauts ou sur d'autres légumes feuilles, et bien là je vais carrément prendre un jet d'eau et les faire tomber. Ils vont aller au sol, je vais faire ça 3-4 fois et franchement ils vont plus revenir, ils seront suffisamment dérangés. La technique du savon noir fonctionne assez bien si ce n'est pas des grosses invasions ou alors tu peux faire un purin d'ortie ou même un purin de rhubarbe. Ici je vais semer mes haricots. J'avais des épinards avant, je les ai simplement arrachés et puis c'est à peu près tout. Passer un petit coup de griffe et désherber entre les rangs. Maintenant je vais créer deux lignes, quelques centimètres de profondeur, pas plus. Je les sème assez densément. Donc là, hop, une graine tous les 2 à 3 cm. Il ne me reste plus qu'à reboucher les lignes, faire vraiment attention, pas qu'on voit les graines. Et comme tous les semis, bien suivre les arrosages. Ici mes carottes, elles ont bien germé et même déjà bien poussé, elles ont quelques feuilles. Donc je vais pouvoir les éclaircir. Mon grand-père appelait ça les démarier. Je vais pour commencer ameublir un peu la terre en arrosant un bon coup. Voilà, maintenant que j'ai arrosé, ça me laisse juste le temps à l'eau de s'infiltrer un petit peu en profondeur pour t'expliquer ce que je vais faire. Je vais en fait créer de l'espace entre les carottes pour qu'elles aient suffisamment de place pour grandir. On va laisser entre 3 et 5 cm. Moi je te laisse 2 à 3 doigts entre chaque carotte. Comme ça, ça permet qu'elles aient suffisamment de place pour bien grandir. Tu peux utiliser leur fan pour faire par exemple une quiche ou un smoothie ou n'importe quoi comme ça. Toute cette belle verdure, toute tendre, eh ben, tu peux quand même la consommer. C'est beaucoup plus facile quand la terre vient d'être arrosée. Elle est un petit peu plus meuble. Je vais quand même laisser les carottes les plus vigoureuses et les plus petites, les plus chétives. Je vais les enlever. J'en profite pendant que je fais l'éclaircissage pour éventuellement faire un petit désherbage et je fais aussi 2 éclaircissages. J'en ferai un où c'est que je laisserai plus d'espace entre les carottes, entre 5 et 8 cm cette fois-ci. À ce moment-là, les carottes seront déjà comestibles, donc on aura des jeunes carottes en botte. Voilà, tu sais tout ce qu'il y a à faire au jardin en ce début du mois de juin. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeunes pousses!